Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 22 décembre. Allez, on va regarder quelle énergie nous avons pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous manifestons aujourd'hui? Alors, oh bah écoutez, ça c'est pas mal, hein. Prospérité et abondance avec ce personnage qui goûte à la liberté qui vient quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, quand on a réglé ce qu'on avait à régler et qu'on est dans un moment où on se dit là c'est bon, je peux me détendre, je peux profiter. Donc c'est vraiment cette énergie de satisfaction en fait. Alors je pense que pour certains d'entre nous, ce dimanche est une journée où justement en fait on arrive à s'octroyer un moment pour profiter des choses positives, être dans un état d'esprit de sérénité, et il y a peut-être une pression, une angoisse en moins. Je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous débutez des vacances. Peut-être que vous êtes dans un moment un petit peu hors du quotidien où vous êtes un petit peu éloigné en fait de toutes vos préoccupations, dans le sens où vous êtes dans des circonstances où vous ne pouvez pas vous en occuper. La seule chose qui reste à faire, c'est de profiter. Donc on a une énergie de soulagement qui peut être momentanée ou qui peut être parce que enfin vous êtes allé au bout d'un sujet qui vous préoccupait. Et on a la carte médite pour clarifier. Alors, du coup, cette carte-là, elle vient mettre un petit... non, j'ai pas envie de dire un petit bémol parce que c'est pas ça. Mais elle vient nous montrer que, en fait, aujourd'hui, ce dont on va se rendre compte, c'est que pouvoir profiter, pouvoir se poser, pouvoir se ressourcer, etc., ça ne doit pas tellement dépendre des circonstances, mais ça doit plutôt dépendre de notre capacité à être capable de lâcher prise. Et de décider en fait de ne pas nous laisser envahir par notre mental, vous voyez, parce que quand on a des moments qui sont faits où vous voyez les circonstances en fait nous invitent à la relaxation, vous voyez, ça peut être on est dimanche, ça peut être je suis en vacances, ça peut être il y a des responsabilités que je dois gérer d'habitude que je n'ai pas, etc. Et donc les circonstances sont propices à ce que je me détende. Et pour autant, si dans notre tête on n'est pas bien, on est de mauvaise humeur, on ressasse le négatif, on va pas se détendre. Et l'enseignement qu'on va pouvoir en retirer, c'est que tant que notre capacité à prendre du temps pour nous, à nous connecter à notre intuition, à nous ressourcer mentalement, etc., elle dépend des circonstances extérieures, un peu comme quelque chose que l'on mérite quand on a bien travaillé, vous voyez, eh bien en fait on est trop dépendant des circonstances et des événements. Et là, c'est comme si aujourd'hui on réalisait que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on prend la décision en fait de dire peu importe ce que je vis, je décide de prendre soin de moi et je décide que ce ne sont plus les circonstances dans lesquelles je suis qui vont déterminer comment je vais, ça va être un choix intérieur en fait. C'est pour ça qu'on a cette idée de méditer pour clarifier, parce que pour moi aujourd'hui, le cadeau qui nous est fait dans ce que l'on manifeste, c'est le fait de trouver dans notre positionnement, comportement, intention, ou bien de façon plus concrète, de trouver une solution, en fait. Ça peut être une solution pour résoudre un problème, ça peut être décider de ne plus être esclave des circonstances parce qu'on va arrêter de se dire quand tout ira bien, je me détendrai. Et on va plutôt se dire, je vais me détendre parce que si je suis détendue, j'aurai plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire, pour profiter. Vous voyez, on a quelque chose comme ça de l'ordre de j'arrête d'être esclave des circonstances et je reprends le dessus qui se joue ici. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui goûtent à un moment où non seulement les énergies sont propices, les circonstances vous permettent de vous détendre de façon plus sereine parce qu'il n'y a pas cette pression de je devrais faire plein de choses, et bien tant mieux, profitez-en. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans des énergies où vous vous dites j'aimerais avoir des vacances, j'aimerais résoudre mes problèmes, j'aimerais que ces choses-là soient réglées parce que à ce moment-là je pourrais me détendre, et bien aujourd'hui faites l'expérience de décider de dire ok, je vais prendre du recul,
je vais faire des choses de l'ordre de je me ressource ou je profite du positif, je prends soin de moi, je suis dans le cocooning, etc. Parce que ça va peut-être m'aider à prendre du recul et ça va peut-être m'aider à recharger mes batteries et ensuite j'aurai plus d'énergie pour avancer. Donc dans tous les cas, on peut dire que l'énergie d'aujourd'hui, c'est comment faire pour recharger ses batteries ou comment faire pour s'éloigner, même si c'est momentané, de ce qui nous stresse, de ce qui nous pressurise, de nos responsabilités, de ce dont on doit s'occuper, parce qu'on a besoin de recharger nos batteries. Et que c'est un bon jour pour le faire. Voilà. En clair, c'est ça. Tout ça pour ça, je suis désolée. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu aussi le côté un peu philosophique. Pourquoi pas, si vous voulez y réfléchir et voir comment ça résonne en vous. Alors, on a l'énergie du cavalier de bâton inversé et on a l'énergie du pape. Ok, alors c'est intéressant parce que du coup on est dans une énergie où on a véritablement besoin de ralentir. On retrouve ce côté méditation et j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de prendre du recul et de regarder un peu comment on fonctionne, quels sont les objectifs que l'on se fixe, la discipline que l'on met en place, vous savez, les codes de vie en fait qu'on se fixe à nous-mêmes. Je dois faire ça pour avoir le droit de faire ça, etc. etc. Et on a besoin de prendre conscience que il y a peut-être besoin d'être un petit peu plus relié à notre élan intérieur du moment qu'à des codes que l'on suit un petit peu, j'ai envie de dire, alors avec des énormes guillemets, bêtement. Vous voyez, on a cette énergie d'aujourd'hui qui nous dit les choses ne peuvent pas toujours se dérouler comme on l'a prévu. On ne peut pas marquer dans l'agenda « Ah bah tiens, aujourd'hui, je fais une méditation et je me sens bien. Aujourd'hui, je vais être hyper productive de 7 h du matin à 19 h le soir. » Parce que on ne sait pas si aujourd'hui on va avoir beaucoup d'énergie ou pas. On ne sait pas quand est-ce que l'inspiration, la bonne idée va arriver à nous. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se lever avec l'envie de faire plein de choses et quand est-ce qu'on va plus avoir besoin de ralentir. Et donc en fait c'est une journée pour être à l'écoute de notre rythme et de nos besoins. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre nous c'est typiquement l'énergie de la journée, vivez à votre rythme. Et que pour certains c'est un questionnement plus profond qui vient en fait vous faire prendre du recul et vous demander quelles sont les règles que je m'impose. Et est-ce que les règles que je m'impose, elles m'aident à m'épanouir ou pas? Il y a vraiment beaucoup de réflexion par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un déclic là. Il y a une prise de conscience qui se joue aujourd'hui. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une journée où l'invisible a pas mal envie de communiquer avec nous. Donc soyez attentives et attentifs. Votre intuition peut vous parler. Vous pouvez faire des rêves qui vous donnent des réponses. Vous pouvez avoir des idées qui vous inspirent. Et si vous êtes dans une journée où vous avez besoin d'être en off, bah mettez-vous en off, quoi. Voilà. Lâchez ce besoin d'être dans le résultat, la performance, l'efficacité. Mais paradoxalement, j'ai envie de dire, même si votre programme du jour, c'était de dire aujourd'hui, il faut vraiment que j'arrive à me détendre. Et qu'en fait, bah, vous n'y arrivez pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait... vous vouliez vous détendre, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a ce truc-là que vous n'avez pas rangé, il y a ce dossier dont vous vous êtes pas occupé et à cause de ça, vous n'arrivez pas à vous détendre. Et ben, allez faire ce qui vous fait du bien. En fait, c'est une journée pour suivre ça. C'est une journée pour ne pas se dire « je dois réussir à faire ce que je m'étais dit qu'il serait bien de faire avec ma tête en fonction des circonstances. » Mais je dois plutôt suivre mon rythme, suivre mon mood du moment en fait. C'est ça l'énergie d'aujourd'hui. Hein. Ok, on a l'énergie du chariot, donc on est dans une énergie où on veut se sentir en réussite, on veut se sentir efficace, on veut prouver aux autres ou à nous-mêmes qu'on est totalement capable de réussir des choses. Et en fait, c'est cette pression du résultat, du je dois faire bien, je dois cocher toutes les cases, voilà, qui va être remise en question parce qu'il y a un élan, vraiment, il y a un élan qui vient à nous et qui nous dit non, suis-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Oh, c'est intéressant. On a l'énergie du 9 de denier qui se manifeste, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire, ma foi. Ok, on en arrive avec cette énergie de 9 de denier à une journée qui vient nous permettre de dire ça y est, c'est décidé,
je me libère complètement de mon ancienne façon de fonctionner, ou bien je suis allée au bout de quelque chose. Donc c'est vrai que pour certains, et tant mieux, cette journée, elle est là pour que vous goûtiez en fait à la satisfaction d'avoir réussi à aller au bout d'un projet, d'un objectif, de quelque chose que vous deviez faire, qui vous permet ensuite de vous sentir libéré d'un poids. D'accord? Il y a vraiment cette idée de je peux laisser quelque chose derrière moi parce que concrètement c'est terminé et ça me fait du bien et il faut juste que je m'autorise à en profiter. Donc ça c'est top. Et pour certains, on est dans une journée qui est là pour vous dire arrêtez de vouloir absolument regarder ce que vous avez fait avant pour vous critiquer, pour dire si seulement j'avais fait comme ça, si seulement j'avais réussi. Voyez, arrêtez de ressasser des regrets en fait pour choisir plutôt de dire bon je vais lâcher prise, le passé est passé, ce qui est fait, même si le passé a encore des répercussions dans votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui on vous dit soyez dans une forme d'acceptation. Voilà, soyez dans une forme d'acceptation qui va vous aider à dire eh ben il faut que j'arrête de me focaliser sur avant pour être dans l'instant présent et dans le maintenant. Donc le 9 de denier c'est une énergie positive comme la prospérité et l'abondance. Donc je pense qu'on est quand même dans une journée qui nous apporte des réussites, des solutions, peut-être des remboursements d'argent, des rentrées d'argent qui nous soulagent, des dépenses qu'on n'a finalement pas à faire, la possibilité de remettre de l'ordre dans nos affaires. Voilà, il y a cette énergie d'arriver à régler quelque chose de concret, à retrouver une forme d'équilibre et à avoir les moyens en fait d'être allégé dans notre esprit parce qu'on peut passer à autre chose et à nous de profiter de cette énergie pour en faire ce qu'il y a de mieux. Donc vraiment, allez à votre rythme, accueillez ce qui vient. Cette journée, elle est là pour nous permettre de nous concentrer sur la suite, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, du temps qu'on a, de là où on en est, etc. Et je pense que c'est beaucoup notre rapport à la liberté qui se joue. Donc soit il se passe quelque chose dans votre vie qui vous donne plus de liberté, ça peut être pendant un moment, ou ça peut être de façon permanente, et tant mieux, accueillez ça et voilà, cherchez ce que vous voulez faire de cette nouvelle liberté. Soit vous êtes dans une énergie où vous prenez conscience que vous avez besoin d'arrêter de vous enfermer vous-même dans des objectifs, dans des obligations, dans des plannings faits 3 mois à l'avance où vous marquez même sur votre planning le jour où vous devez vous détendre, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous libérer de ça. Donc selon que vous vous reconnaissiez dans une énergie ou dans une autre, on est quand même dans cette idée de se poser la question de comment je gère ma liberté et quel rapport j'ai avec elle. Voilà. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez lâché votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Bon voilà. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ok, donc aujourd'hui, on vous dit, ne soyez pas trop dans la performance et n'essayez pas non plus de pousser les autres à être dans la performance, vous voyez. Ne soyez pas la personne qui va dire, faut que tu penses à ça, faut que tu fasses bien comme ça, faut que tu vérifies ça. Mettez pas la pression, quoi. Il y a peut-être cette énergie de besoin de relax qui se manifeste pour vous et autour de vous, et respectez-la et inspirez-vous de ça. On vous dit pas de devenir une personne fainéante, on vous dit que parfois quand on a une définition de être toujours quelqu'un de bien, qui est une définition d'être toujours dans la performance, dans le fait de faire des choses, de faire avancer, de faire le ménage, etc. En fait, on associe le fait d'être quelqu'un de bien au fait d'être quelqu'un qui se met tellement de barrières et de règles qu'il n'y a plus jamais de place pour la spontanéité. Et donc aujourd'hui, on vous dit, soyez spontané et laissez aussi les autres l'être. Voilà. Ok. Et c'est pas grave si vous avez envie de faire des choses juste pour le plaisir et que ce ne sont pas des choses qui vont faire que vous allez être en méga performance. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire peut-être que vous êtes dans le toujours plus. Toujours plus de gains, plus de propreté, plus d'organisation, plus d'impressionnant, etc. Et on vous dit lâchez le toujours plus, quoi. À un moment donné, si vous êtes toujours dans plus de performance mais que vous profitez jamais de rien, à quoi ça sert? Voilà. Bon, si vous avez choisi la carte numéro 2, imprégnez-vous de la beauté de la nature.
Prenez une respiration profonde, passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc vous, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une journée pour arrêter, vous savez, de brasser les pensées du genre « si seulement je vivais ailleurs, si seulement j'avais un meilleur niveau de vie, si j'avais plus d'argent ». Bref, le fait d'être toujours en train de ressasser ce que vous voudriez avoir en vous disant « si ma vie c'était ça, si j'avais ça, si je vivais comme ça, bah ça irait mieux ». Parce que si à un moment donné, on veut pouvoir progresser, on veut pouvoir changer des choses dans notre vie, on veut faire d'autres expériences, on veut avoir plus de confort, plus de réussite, plus d'abondance, d'amour, de prospérité financière, de ce que vous voulez, et bien ça part toujours de là où on en est. Et donc on vous dit qu'aujourd'hui, c'est une journée pour lâcher le mental qui tourne en boucle et qui ressasse à la fois vos regrets et à la fois vos objectifs que vous n'avez pas encore atteints, quand le fait de penser à ces objectifs-là vous met la pression et vous fait ressentir que votre vie telle qu'elle est n'est pas suffisamment aboutie et qu'il n'y a rien de bon et qu'il n'y a pas à en profiter. On vous dit que si vous voulez manifester à vous des opportunités qui vont vous permettre de vous développer, de vous épanouir, eh bien il faut que vous commenciez par chercher ce que vous pouvez apprécier aujourd'hui, comment prendre soin de vous, comment apprécier ce que vous avez de bon. Que ce soit une toute petite chose ou des choses importantes que vous aviez oublié de voir et d'apprécier parce que vous étiez focalisé sur ce qui vous manquait. Donc c'est ça qu'on vous dit. On vous dit aujourd'hui, arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas encore atteint ou ce que vous n'êtes pas, et soyez plutôt concentrés sur ce que vous avez. Et même si ce que vous avez aujourd'hui c'est juste un rêve, eh bien, soyez focalisés sur votre rêve de façon positive. Visualisez-le. Essayez de cultiver la foi que vous pouvez le réaliser si c'est le bon et que si c'est pas le bon, vous allez trouver le bon rêve pour vous. Soyez dans cette énergie de « je crois en ma réussite, je crois en ma capacité à améliorer les choses et je cherche à admettre que je peux le faire et même que la seule solution est de le faire à partir de là où j'en suis. » Voilà pour ça. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Ok, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas responsable de tout le monde et de tout ce qui arrive aux autres, même quand c'est lié à vous et à vos choix. Chacun a son chemin, chacun a son destin, et vous n'êtes pas à vous seul le Dieu tout-puissant qui influence le destin de tout le monde. Donc on vous dit, revenez à votre juste place. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pensiez avoir plus d'influence sur la vie de quelqu'un d'autre que ce que vous en avez réellement, mais peut-être que ça va vous détendre, parce que ça va vous enlever de la pression et ça va vous permettre de vous donner le droit d'être vous-même. Ok, vous êtes dans une énergie où on vous dit, ouais, soyez reconnaissant ou reconnaissante d'être peut-être moins puissant ou moins influent ou influente que ce que vous pensiez l'être. Parce que, en redescendant d'un étage, vous gagnez en liberté et en relax. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche et je vous dis à demain.